j'entendais les chants. J'entendais ma grand-mère chanter dans l'église de Flers, ces chants-là. Et avec sa voix frêle et pas toujours très juste, mais chantant de tout son cœur. Amen. Et je pensais aux différentes générations et je me disais il y avait vraiment une différence. Dans leur génération, le fait de vivre l'évangile, ils n'avaient pas tout ce qu'on a autour de nous, les téléphones portables, toutes les attractions, les loisirs. Et ils se contentaient plus du Seigneur. Amen. En disant c'est là mon tout, comme vous disiez notre sœur dans votre prière, c'est mon tout, quoi. Et il n'y avait pas autre chose en dehors de leur vie toute simple. Ils avaient Dieu au centre et c'est ce qui les satisfaisait. Ils avaient fait de Jésus leur ami. Et ce soir, j'aimerais aborder avec vous donc une thématique dans la suite de la série Je suis, vous êtes. Donc on avait vu, et j'ai regardé, ça fait déjà à peu près 1 an, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Et puis plus récemment, on a vu, vous êtes... Attends, je suis le cep, vous êtes... Les sarments. Les sarments, ça y est, ça revient, ça va. Vous êtes les sarments, Jean chapitre 15. Et on avait l'occasion de lire aussi que Jésus disait à ses disciples, vous êtes autre chose que les sarments. Un peu plus tard, il va dire, vous êtes mes amis. Et ça pouvait faire l'objet d'une prédication. Et ça tombe ce soir. Amen. Vous êtes mes amis. Alors je vous invite à ouvrir l'évangile de Jean chapitre 15, donc versets 9 à 17. Jean chapitre 15, verset 9. Jean 15, 9 nous dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Amen. Un texte qui revêt une grande thématique, celle de l'amour. Un texte fort puisque Jésus annonce tout cela et il est à l'aube de la croix. Il annonce tout cela à ses disciples. Vous êtes mes amis. Le mot ami, aujourd'hui, est galvaudé complètement. Je peux devenir ami Facebook avec un inconnu. C'est galvaudé. Alors qu'on ne s'est pas vu physiquement, qu'on ne se connaît pas énormément, on peut devenir ami Facebook et puis tant et tant de choses sur les réseaux. Certains appellent leur animal de compagnie leur ami, tellement ils sont dans la solitude. Et on le voit aussi dans la Bible, le mot ami à plusieurs niveaux, on va dire. Et par exemple, lorsque Jésus va être amené devant Pilate, Pilate va le mépriser, va le renvoyer, et ils vont se le renvoyer avec Hérode, et ces deux-là sont ennemis. Sauf que ce jour-là, comme ils se le renvoient, et en même temps ils décident à peu près les mêmes choses, ce jour même, Luc 23, 12, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Bon, ça c'est l'amitié politico-politicienne par intérêt, hein, parce qu'on ne devient pas amis entre politiques sans qu'il y ait des contreparties, à moins de faire partie du même parti. Mais bref, il y a quand même, et on le voit bien au sein même des partis,
des amis qui vont vite se séparer dès qu'il y a une candidature à proposer, n'est-ce pas? L'amitié contient plusieurs niveaux dans ce monde. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir ce que vaut l'amitié dans la bouche de Jésus. Et dans la bouche de Jésus, le mot ami a un sens, a une valeur, a un poids complètement différent. Et nous le voyons au travers de ces quelques versets. Nous avons une signification lorsque Jésus nous dit « Vous êtes mes amis » ou qu'il nous propose d'être ses amis. Le verset 14 nous dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » La première condition pour que nous puissions être amis de Jésus, amis de Dieu, c'est l'amour. Alors on va avoir 3 conditions ce soir. Non pas qu'elles soient en étapes, mais on va les suivre en fait en fonction des versets qu'on va lire, versets 14, 15 et 16, on va se focaliser sur ceux-ci. La première condition, c'est l'amour. Pour être ami avec quelqu'un, il faut l'aimer. Et la racine du mot amour vient du mot aimer. Ça va ensemble, ça va de pair. Mais Jésus dit ici, vous êtes mes amis à une condition si vous faites ce que je vous commande. Cette phrase m'a toujours interpellé. Pas vous ? Je ne visualisais pas l'amitié comme étant le fait de suivre ce que quelqu'un me commande, n'est-ce pas? On pourrait dire c'est le fait de suivre ce qu'on me commande, c'est quand je suis au travail avec mon patron, mais c'est pas une relation d'amitié. Hein? C'est un petit peu étonnant cela, n'est-ce pas? Comment peut-on être ami lorsqu'il est parlé de suivre le commandement de quelqu'un d'autre? On pourrait plutôt parler à ce moment-là de disciples, de serviteurs, voire même d'esclaves, selon le contexte d'écriture, plutôt que d'amitié. L'amitié n'est-elle pas quelque chose de plus libre, de plus détendu, une relation plus équitable, de vis-à-vis? C'est là que nous avons un point fondamental dans notre compréhension de la parole de Dieu, des paroles de Jésus, et que peut avoir chaque être humain face aux paroles comme cela de Jésus. Avant de se révolter sur cette phrase, il faut regarder ce que dit Jésus en profondeur. À savoir, qu'est-ce qu'il nous commande au final? Même si on ne veut pas dans un premier temps suivre ce qu'il nous commande, mais il faut savoir quel est son commandement. Aimez-vous les uns les autres, le premier des commandements. Voilà, et c'est ce qu'il rappelle ici, il encadre en fait ces versets en disant c'est ici mon commandement, verset 12 et verset 17, ce que je vous commande c'est la même chose, c'est de vous aimer les uns les autres. Ah, finalement s'aimer les uns les autres, ça va. Suivre ce commandement-là, hein, je ne sais pas vous, mais ça paraît simple, ça paraît facile et aisé de se dire oui, si c'est dans ce sens-là, je suis prêt à suivre le commandement de Jésus. Bon, bien qu'on sache que s'aimer les uns les autres, au final, c'est pas si simple que ça, hein, parce que s'aimer, ça veut dire se supporter, ça veut dire croire en tout, ça veut dire excuser tout. Si on lit 1 Corinthiens 13, la véritable définition de l'amour, c'est un vrai défi, hein, c'est un programme de travail, de vie. Mais finalement, ce dont nous nous rendons compte, c'est que on a un Dieu qui nous commande de nous aimer. Dans tellement de religions, nous trouvons des dieux qui commandent de faire ceci, de faire cela, de faire tel rite, si on veut une bénédiction, de tourner les moulins à prière, d'aller à un endroit précis, etc. Notre Dieu, le Dieu de la Bible, Jésus-Christ, nous commande de nous aimer. N'est-ce pas extraordinaire? Amen. Juste nous aimer. La relation avec Dieu, c'est pas du j'ai le droit, j'ai pas le droit, tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Mais c'est une relation bâtie dans l'amour réciproque. C'est une amitié véritable. Pourquoi? Parce que Jean nous explique dans 1 Jean 5,3, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Jésus le dit lui aussi d'une autre manière dans Matthieu 11, 28, 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, peut-être chargés justement par tellement de commandements que les hommes vous imposent. Venez à moi et je vous soulagerai, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, pourquoi? Parce que mon joug il est bon et léger.
Et tout, il est léger. Alléluia. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas pénibles parce qu'ils sont faits dans l'amour volontaire. Notre amour volontaire. Il y a bien sûr, il ne faut pas non plus écarter le fait qu'il y a d'autres commandements dans la parole de Dieu. À commencer par les 10 que vous connaissez. Non. Je ne les connais pas forcément par cœur, mais on visualise. Tu tueras point, tu ne voleras point, tu ne feras pas de faux témoignage, tu ne donneras ton père et ta mère, etc. etc. Ces commandements-là ne sont pas ignorés, bien qu'ils soient dans l'Ancien Testament. Ils ne sont pas négligés, mais il faut les considérer non pas comme seulement des commandements, mais ils font partie d'un ensemble. Et la Bible nous explique comment fonctionne Dieu et comment fonctionne le royaume divin. Et quelle est la culture de Dieu, quelle est la culture du royaume de Dieu, comment il fonctionne. Et ce royaume qui est lié à la sainteté, ce royaume qui est lié à la justice divine, qui nous amène à être pris dans notre esprit par le Saint-Esprit. Et lorsque nous avons une tentation qui arrive devant nous, une épreuve, eh bien, le Saint-Esprit est là pour nous dire n'oublie pas, la culture du royaume de Dieu, c'est ça. C'est de ne pas céder au péché. C'est de savoir que tu peux résister à cette tentation qui va te faire du mal. Et ça, c'est la douce voix du Père, par le Saint-Esprit, qui vient dire tu peux résister. Tu peux être victorieux de ces choses-là. Et tu peux avancer dans le bonheur que je veux te procurer, dans les projets de paix, de bénédiction que j'ai pour toi. Ces commandements ne sont pas pénibles parce qu'ils demandent simplement l'amour volontaire. Je ne sais pas vous, mais quand on ne sait pas quoi faire dans une situation quelconque, ou alors que l'on pense faire quelque chose bien déterminé et que nous consultons notre ami pour cela, en disant je ne sais pas quoi faire. Ou alors je compte faire cela, et que cet ami nous donne un conseil, une direction, une voie, une mise en garde peut-être. Ne la suivez-vous pas? Cela n'influence-t-il pas votre décision, votre choix, votre acte futur? Sûrement. C'est comme cela que Dieu veut être avec nous. Et finalement, suivre son conseil, c'est lui obéir. C'est suivre un commandement quelque part. Après, à nous de choisir si nous le suivrons ou non. Mais nous savons qu'avec Jésus pour ami, il n'a pas souvent raison, il a toujours raison. Parce qu'il sait ce qui est bon pour nous, puisqu'il nous a créés, il connaît les tenants, les aboutissants de notre vie, de A à Z, il a prévu des plans et des projets, des œuvres préparées d'avance pour nous, et donc il sait où est la voie du bien. Et le psalmiste pouvait dire « Seigneur, conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Amen. Amen. Que nous puissions faire cette prière auprès de notre ami Jésus en disant « Seigneur, que tu puisses me montrer la bonne voie. » Proverbe 12, 26, je vais citer trois proverbes qui nous parlent des amis ce soir. Le juste montre à son ami la bonne voie. Mais la voie des méchants les égare. La voie des méchants les égare. Nous ne pouvons donc être appelés amis de Jésus, amis de Dieu, que si nous entrons finalement dans son cadre de fonctionnement. Et quand on y réfléchit de plus près, en matière d'amitié, on devient ami avec des gens que l'on accepte dans leur mode de vie. Sinon, bien vite, leur manière de vivre, si on n'accepte pas la manière de vivre de notre ami, ça va vite être difficile de garder cette amitié-là. Et donc, il y a de part et d'autre une adaptation. Et autant Jésus s'est adapté en se faisant homme sur cette terre, autant nous devons aussi nous adapter au cadre du fonctionnement du royaume de Dieu. Et de plus en plus, devenir semblable à Christ, semblable à Jésus, notre Maître. Jésus nous montre que ça fonctionne, ce type d'amitié, parce qu'il est comme cela lui-même avec son Père. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, ce que le Père lui envoie de faire. Il est tenu, comme le cep et le sarment, il est tenu dans cette amitié-là.
Et Proverbe 17 nous dit, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Ça c'est chouette, parce que nous qui sommes les amis de Jésus, nous sommes aussi les frères de Jésus, nous dit la parole de Dieu. Nous sommes frères, nous sommes co-héritiers avec lui de toute la grâce du Père, et nous sommes tous appelés enfants de Dieu. C'est l'Esprit qui en témoigne. Alléluia. La boucle est donc bouclée. Verset 15, Jésus continue en disant « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Et la deuxième condition pour être ami avec Jésus, c'est l'intimité. L'intimité. Si on n'a pas d'intimité avec Jésus, cela reste un homme qui a fait du bien dans ce monde, un prophète, mais on ne le connaîtra pas comme Jésus notre ami. Et on a besoin, comme pour toute amitié qui se construit, d'entrer dans une intimité avec Christ. Donc avoir l'attribution de ce titre d'ami et le fait d'avoir accès à une connaissance de l'autre. Celui qui ne s'intéresse pas à l'autre ne peut pas construire d'amitié. Nous ne pouvons pas non plus, dans un autre sens, être amis avec tout le monde. Parce que ça demande justement de s'investir dans la relation, d'aller auprès, d'apprendre à connaître l'autre. Et donc nous allons trouver des personnes qui vont être dignes de confiance, selon nous, et qui vont pouvoir devenir notre confident. Parce qu'autant on va s'intéresser à l'autre, autant l'autre va s'intéresser à nous, et on va pouvoir se confier des choses jusqu'à un point de proximité, d'intimité. Je ne vous appelle plus serviteur. Ça veut dire qu'il a appelé ses disciples serviteurs, avant de les appeler amis. Je ne vous appelle plus, ça veut dire qu'il l'a fait avant. Alors j'ai regardé un petit peu dans les évangiles, et finalement c'est très difficile de trouver des versets où on voit Jésus appeler ses disciples ses serviteurs. On voit beaucoup de mentions de disciples, on voit quelques mentions de maîtres, mais c'est plus la foule, ou en tout cas des individus qui font partie de la foule, qui vont l'appeler maître, rabbi. Mais la relation de ses disciples à lui, et finalement, dans les mots, dans le texte, pas tant serviteur et maître. Par contre, il y a un endroit où on le voit plus, c'est dans toutes les paraboles que Jésus a utilisées pour illustrer son enseignement. Et dans beaucoup de paraboles, il est question de serviteurs, d'un maître, de serviteurs et d'un vigneron. Et de tout cet exemple-là, il est évoqué le maître, finalement, qui est le Père ou Jésus-Christ, et les serviteurs qui sont les disciples. Mais c'est de manière imagée, voyez-vous. Des amis qui vont garder malgré tout l'esprit de serviteur. Parce que c'est pas parce qu'ils ne les appellent plus serviteurs qu'ils ne vont plus avoir l'esprit de service en eux. Et finalement, ce qu'explique Jésus dans Jean 15, quand il dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis », si on enlève l'esprit de service auprès des autres, difficile de rester ami. Il dira à ses disciples dans Matthieu 20, « Quiconque veut être grand parmi vous, après que une maman des disciples, de deux disciples ait demandé à ce qu'il y ait un à la droite, l'autre à la gauche de Jésus dans le ciel, il va dire, « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Quel exemple! Quelque temps avant que Jésus n'explique dans Jean 15 qu'il appelle ses disciples, ses amis, il nous est dit qu'il va mettre le comble à son amour. Au travers de quel acte? Laver les pieds. Oui, bravo. Moi qui étudie à l'école biblique. Oui, le lavement des pieds.
Et il dit à un moment donné, je crois que c'est Jean 13, il va laver les pieds de ses disciples et c'est à ce moment-là qu'il va mettre le comble à son amour. Vous pourriez dire que c'est la croix, mais là, c'est juste avant la croix, le comble de son amour, c'est le fait qu'il s'agenouille et qu'il aille au pied des disciples. Il est allé au plus bas pour servir ceux qu'il appelle désormais ses amis. Alors je pourrais dire, et serviteur celui qui veut servir Jésus. Et disciple celui qui veut imiter Jésus. C'est le principe d'un disciple. Mais est ami celui qui veut une intimité avec Jésus en vue de le servir et de l'imiter. Et c'est là qu'on comprend pourquoi Jésus dira à Marie, tu as choisi la bonne part, en restant à mes pieds, en m'écoutant. Parce que je suis là, je suis dans ta maison. Et donc, pendant que je suis dans ta maison, c'est pas le moment, Marthe, de t'occuper de toute la vaisselle que tu vas laver, relaver encore des centaines de fois, de préparer des tas et des tas de choses et de t'affairer, de t'agiter dans le moment, alors que je suis là. C'est de prendre du temps avec moi dans cette amitié. Et donc Marie a choisi la bonne part, lui dit Jésus, parce qu'elle est dans cette recherche d'intimité avec Christ, en vue ensuite de le servir, de l'imiter dans tous les actes de sa vie. Je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père. Et c'est en cela que Jésus, du coup, appelle ses disciples, ses amis, parce qu'il est allé plus loin que juste dire « faites comme moi », que juste montrer des exemples de ce qu'il faisait lui. Il leur a communiqué des choses. Il a parlé avec eux. Il les a pris à part. Il leur a prêché le sermon sur la montagne. Il leur a fait connaître des choses précieuses dont ils étaient capables de recevoir parce qu'ils étaient à l'écoute. Et tout le monde ne peut pas être ami de Jésus parce que tout le monde n'écoute pas Jésus. Tout le monde ne prend pas le temps d'écouter Jésus. Et les choses précieuses qu'il veut lui communiquer. Combien Jonathan était précieux pour son ami David dans l'Ancien Testament. Parce que Jonathan lui faisait connaître les intentions de son père Saül, qui voulait faire mourir David. Et donc ça a sauvé la peau de David, tout ça. L'amitié entre Jonathan et David a sauvé la vie de David, bien que Jonathan, lui, ait subi la mort. Mais ce n'est pas pour cet intérêt-là seulement que l'amitié était en place entre David et Jonathan. Ils étaient amis parce qu'ils étaient proches dans leur manière de voir les choses. Et Jonathan avait compris que David était loin et que c'était celui auprès de qui il fallait être pour l'aider à mettre en place sa destinée. Ils avaient la même vision sur la vie et la même crainte de l'Éternel, chose que n'avait plus Saül depuis bien longtemps. Jésus désire aussi partager son cœur avec nous. Le fonctionnement du royaume des cieux, et c'est pour cela qu'il est venu. Il est venu nous révéler des choses cachées que nous ne connaissons pas. Il est venu déchirer ce voile d'aveuglement et de limite de la connaissance de Dieu, pour nous apprendre combien Dieu est création, combien Dieu n'a pas de limite dans sa manière de faire les choses, combien il est éternel. Il veut nous révéler des choses cachées sur lui, il veut nous révéler des choses cachées sur nous, que nous ne voyons pas parce que nous ne voyons pas la noirceur de notre péché, la noirceur de notre cœur, les choses qu'on a pu faire à d'autres et dont on ne s'est pas rendu compte qu'elles étaient des blessures. Il veut nous les révéler également. Il veut nous révéler des choses sur nous, dans notre destinée, dans les prochaines étapes de notre vie, sur sa volonté, de ce que nous pouvons faire pour lui. Il veut nous révéler des choses sur le monde, sur l'état de ce monde, et sur les temps, comme il a révélé au fils d'Issachar. Il veut nous révéler des choses sur l'éternité. Et pour cela, il faut être en sa présence. Il n'y a pas d'autre condition que l'intimité. Il faut lui accorder du temps. À un moment donné, dans l'Évangile, les disciples de Jean vont venir auprès de Jésus. Les disciples de Jean le Baptiste. Ils vont venir auprès de Jésus et ils vont dire « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous,
tandis que tes disciples ne jeûnent point. C'est vrai, finalement. Les disciples de Jean sont mieux que ceux de Jésus. Hein. Ils vont jeûner, ils vont faire les choses sérieusement. Voici la réponse de Jésus. Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Qui sont ces amis de l'époux? Qui est cet époux? L'époux, c'est Jésus-Christ, qui vient pour épouser son Église. C'est un autre type de relation dont on pourrait parler, mais il vient chercher son Église. Et donc, il y a un temps où les amis de l'époux, ceux qui sont avec lui, et qui vont être un moyen d'aller chercher, de préparer sa fiancée. Alors, je fais une petite parenthèse d'explication. Pourquoi il parle de cette image-là? Parce qu'à l'époque, pour les mariages, c'était les amis de l'époux qui allaient chercher la fiancée pour lui. Ils étaient comme des médiateurs. Ils allaient chercher la fiancée et ils allaient lui amener. Et donc, ça nous parle de cette image que Jésus va investir dans une relation avec ses 12 disciples. Il va les former, il va leur communiquer plein de choses. Pourquoi? Pour aller chercher son épouse. Et on voit ainsi les apôtres et les actes des apôtres. Justement, aller chercher l'Église, en allant prêcher, en allant guérir les malades. Et l'épouse va commencer à se former et à se lever. Amen. Et nous en sommes encore aujourd'hui, alléluia, parce qu'il y a des amis de l'époux, il y a des ministères qui sont donnés à l'Église, et dans ce monde, qui vont chercher et faire lever cette fiancée, cette future épouse de Christ. Voici pourquoi il y a l'image. Mais retenons la leçon de Jésus face aux disciples de Jean. Les disciples de Jean n'avaient pas compris l'intérêt de devenir amis, non plus de Jean le Baptiste, parce qu'il est emprisonné et bientôt sa tête sera coupée, mais devenir ami de Jésus. Parce que Jean dirigeait tout vers Jésus. Et eux, ils sont restés attachés à autre chose, à un autre homme. Et parfois, ça nous parle que nous pouvons de plus en plus être attachés à un homme de Dieu, et plus trop à Jésus-Christ. Et ça, c'est important de rééquilibrer et de voir l'intérêt de devenir ami de Jésus. Pourquoi? Parce que l'homme est faillible. Et tôt ou tard, bien que vous placiez de grandes espérances en un homme ou une femme de Dieu, si vous êtes déçus, le désastre en sera plus grand si vous n'êtes pas assez amis avec Jésus-Christ, si votre vie de foi, si votre vie de piété n'est pas assez basée sur Jésus. Et c'est comme cela que beaucoup suivent les déboires de certains, parce qu'ils n'ont pas compris l'intérêt d'être fixés premièrement sur Christ. À un moment donné, l'époux leur sera enlevé, c'est la période que nous vivons. Il est au ciel, il nous prépare une place, il revient bientôt, et c'est dans ces moments-là que nous devons jeûner. Et que nous devons jeûner pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Des amis, ils le sont de plus en plus, amis, en étant proches. Sinon, c'est de l'amitié superficielle. L'amitié, ça se cultive tous les jours. Tous les jours. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas avoir beaucoup d'amis, parce que ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de temps. En plus de l'amitié et de l'amour que nous avons envers notre conjoint. C'est sûrement pour cela que Jésus, bien qu'il ait 12 disciples, a recentré un autre cercle encore avec 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, où vous voyez qu'il va les emmener dans d'autres expériences que les disciples, les autres ne vont pas vivre. Et ils vont connaître encore plus de choses, voir encore plus de révélations. Et on voit d'ailleurs que ces 3-là, Pierre, Jacques, Jean, dans les épîtres, dans les actes des apôtres, sont quand même des éléments plus visibles et clés dans l'Église naissante. Donc plus on est amis de Dieu, et plus notre vie aussi aura un impact plus fort et écrira des choses avec un poids éternel. Moïse parlait face à face avec l'Éternel, comme un homme parle à son ami.
Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Oh, combien Josué devait désirer ardemment vivre ce que Moïse vivait. Et à cette époque-là, c'était plus compliqué finalement d'avoir un contact aussi proche avec Dieu. Dieu s'est choisi des hommes, mais plus on est proche de Dieu, plus on se manque vite. Et lorsque vous n'avez plus de relation avec Jésus au quotidien, eh bien, il y a un manque qui se place. Et ma question ce soir, dans cette prédication, à quel point Jésus te manque-t-il pour que tu veuilles revenir le voir? À quel point te manque-t-il? Et te manque-t-il? Cultivons cette dépendance à Jésus. Amen. Amen. Troisième condition, j'avance, le choix de la foi. C'est le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. L'adage le dit, on ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir ses amis. Bonne nouvelle, Jésus vous pose une question ce soir, veux-tu être mon ami? Oui. C'est une question qu'on entend dans la cour d'école, hein, dans les premières amitiés. Est-ce que tu veux être mon ami? Mais quelque part, Jésus nous pose cette question. En sachant tout ce que cela veut dire. Veux-tu être mon ami? Il a choisi, lui, d'être notre ami. Allons-nous l'accepter? Il est venu sur terre. Il a fait le premier pas pour être notre ami. Allons-nous l'écouter? Il nous a remplacés sur la croix pour effacer nos fautes, alors que nous devions payer pour nos fautes. Nous devions périr pour l'éternité, point de salut, point de félicité, point de ciel. Il nous a remplacés. Allons-nous considérer cet acte fort où il a donné sa vie pour ses amis? Pourquoi nous a-t-il choisis? Pourquoi t'a-t-il choisi, mon frère, ma soeur? Pourquoi t'a-t-il choisi, peut-être futur ami, qui est là ce soir? À votre avis? On n'est pas mieux que d'autres, hein? Pourquoi il nous a choisis? Pourquoi il a choisi un Abraham? Pourquoi il a choisi un Moïse? Pourquoi il a choisi un peuple, une église? Parce qu'il croit en nous. C'est le choix de la foi. C'est le choix de la foi. Il croit en nous. C'est cela aussi un ami, n'est-ce pas, de croire en nous et de nous encourager dans les choses que l'on entreprend. Abraham, le père de la foi, a été appelé ami de Dieu, et c'est Jacques qui nous le dit. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Alléluia. Parce que Abraham croyait en Dieu, Dieu a cru en lui aussi. Il croyait en Abraham pour lever un peuple qui honore son nom. Dieu croyait en Job. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et son ami Job croyait en Dieu. Il dira, que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente. Waouh, c'est beau ça, avoir Dieu pour ami. Oui, on peut se confier en lui dans la détresse. On peut croire. À nous de faire le choix entre le monde et notre ami. Et c'est la suite de Jean 15 que vous lirez, je le crois, chez vous, et vous pourrez méditer, versets 18 à 25, où Jésus explique que être ami de Jésus, c'est pas anodin. Ça a des conséquences dans ce monde dans lequel nous vivons. Des conséquences qui ne sont pas forcément très jolies, très positives, puisque ça nous amène la haine du monde. Et le choix de la foi nous amène à être haïs du monde. Et face aux difficultés, face aux tentations, face aux épreuves, face à la maladie, sur qui vas-tu t'appuyer? En qui vas-tu te confier? Vers qui vas-tu te tourner? En premier lieu, on l'a chanté,
je m'appuie sur toi. Amen. L'apôtre Jacques encore, qui était un ami de Jésus véritable, dit, celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est incompatible. Comme un monde de péché peut être compatible avec la sainteté de Dieu, c'est pas possible. Donc, nous qui faisons partie du royaume de Dieu, qui sommes amis avec Jésus, nous ne pouvons pas être amis avec les choses de ce monde. C'est pour ça que nous sommes appelés à briller, d'ailleurs, à être le sel, à être la lumière. Celui qui répondra présent en toutes circonstances, c'est Christ. Et pour cela, vous pourrez méditer aussi, je n'ai pas le temps, la parabole de Luc 11, où Jésus explique la persévérance dans la prière, après le Notre Père, en expliquant un ami qui vient demander de l'aide en pleine nuit à un autre ami. Vous méditerez sur ces choses. Es-tu prêt à donner ta vie pour Christ? Est-ce que tu as fait ce choix de la foi? On regardait l'autre jour avec Colombe un documentaire qui a été fait, je ne sais plus sur quelle chaîne, sur la fuite des Huguenots. C'est en 2 épisodes, je crois que c'est France 5 ou Arte, je ne sais plus. La fuite des Huguenots. Vous savez qui sont les Huguenots? Les Huguenots sont des protestants qui ont vécu toutes les difficultés en France entre catholiques et protestants avec les différents édits qui ont été révoqués, remis en place, etc. et qui ont fui notamment, et d'autres qui sont restés sur place et qui ont résisté, qui ont été mis à mort à cause de leur foi. Et d'autres ont abjuré leur foi pour devenir catholiques et être tranquilles. Différents choix face à la haine du monde. Que faire? Comment réagir? Est-ce que nous sommes prêts à donner 38 ans de notre vie pour être dans une tour où il y a le froid, la terrible chaleur en été, et ne pas savoir quel sera notre lendemain, comme Marie Durand dans cette tour de Constance? Ça demande à réfléchir, ce type d'exemple. Quand on voit aussi la fin de Jacques et des disciples, toute leur fin était terrible. Alors voici cette question, vraiment, es-tu prêt à donner ta vie pour Christ? Si la réponse est oui, ça veut dire que tu es réellement un ami de Jésus. Un ami, c'est fait aussi pour défendre, pour s'engager pour l'autre. En conclusion, pour devenir ami de Dieu, ou plutôt pour que Dieu nous appelle ses amis, il y a plusieurs conditions simples. Voir qu'il est allé jusqu'à la croix par amour pour nous, il est mort à notre place, ça c'est être un ami. Et donc accepter ces choses-là, en disant oui, tu as été un ami pour moi. Aspirer à vivre cette intimité avec Jésus qui va faire de nous des disciples, puis des amis. Et enfin choisir Christ comme ami chaque jour de notre vie, jusqu'à son retour. Chaque jour que Dieu crée, chaque matin où je me lève, pouvoir faire cette prière. Jésus, je te choisis comme ami, quoi qu'il se passe dans cette journée. Je veux honorer ton nom, ne pas te renier dans quelconque situation, faire preuve de sagesse, mais en même temps de bravoure envers toi, pour que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Ce que nous propose Jésus, c'est une amitié franche et vraie, où il va nous dire quand nous nous trompons nous-mêmes, mais qui va aussi nous encourager pour entrer dans notre destinée. Je terminerai avec 2 versets de Proverbes qui sont importants et que vous connaissez sûrement. Proverbe 27, 5 à 6. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Et quand on pense à Jésus et le baiser de Judas, il a appelé Judas un ami. En tout cas, c'était dans la période où Judas devait partir justement le trahir, lorsqu'il va dire ces choses-là. Difficile. Mais les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Parfois, il y a des choses à réouvrir dans notre cœur, dans notre vie, et Jésus veut venir faire le ménage. Et parfois, c'est important qu'il y ait ces blessures-là qu'on voit.
qu'on voit tout le désastre de notre cœur qui est fatigué, fébrile, pollué par le péché, afin qu'il puisse nettoyer la plaie et après guérir nos blessures. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour l'amitié que tu nous proposes ce soir. C'est tellement bon. Dans quelques versets, nous avons une valeur que tu nous proposes ici, c'est de l'amitié véritable. Oh Seigneur, viens nous enseigner encore ce soir au travers de ta parole. Je te prie vraiment qu'elle puisse s'ancrer dans nos cœurs. Que ta parole puisse vraiment nous secouer. Pour que nous puissions analyser dans notre vie de foi avec toi si nous sommes véritablement tes amis. Si nous allons aussi loin que toi tu es allé pour nous, jusqu'à la croix, jusqu'à mourir pour nous, descendre de ton ciel. Et peut-être se remettre ces questions dans notre vie, sommes-nous prêts à aller jusqu'au bout avec toi? Quel qu'en soit le prix, quelle qu'en soit la haine reçue. Est-ce que nous sommes prêts à passer du temps avec toi pour te connaître, rechercher cette intimité de cœur et recevoir tes pensées précieuses, ta volonté, connaître ton cœur? Seigneur, donne-nous de réfléchir à ces choses, de pouvoir méditer encore ta parole. Et peut-être que quelqu'un ce soir a envie de finalement se réengager. Ou alors s'engager pour la première fois, à dire « Maintenant je comprends ce que c'est qu'être ami de Jésus, je comprends quelle est la proposition de Christ, et je veux ce soir m'engager solennellement devant Dieu pour être son ami et faire en sorte, mettre les choses en place dans ma vie, accepter la croix, et chaque jour choisir de le suivre. » Si c'est votre cas et que vous voulez vous engager ou vous réengager à ces choses, levez simplement votre main vers le ciel, comme disant Seigneur, c'est vers toi que je veux te serrer la main, je veux contracter un pacte avec toi, une alliance avec toi, une amitié avec toi. Alléluia. Le Seigneur voit vos mains, il voit votre engagement solennel. Il voit votre vie devant lui. Il envoie maintenant son Esprit Saint dans votre cœur au nom de Jésus, qui convainc maintenant de péché, de justice et de jugement, qui amène cette paix du pardon de Christ, qui amène la grandeur du sacrifice de la croix dans votre vie, qui amène cette révélation spirituelle. Ô Saint-Esprit de Dieu, qu'on l'on puisse commencer à prier tous ensemble. Disant Seigneur, viens visiter nos amis ce soir. Viens Seigneur bouleverser nos cœurs. Viens Seigneur faire une œuvre au-delà de la théorie, au-delà de ce que nous avons entendu. Seigneur, que cette parole prenne place maintenant dans les vies. Alléluia. Que la foi puisse commencer à naître de plus en plus. Que l'engagement spirituel vienne au nom de Jésus. Que la réformation de nos cœurs arrive. Alléluia. Tu veux bénir tous ceux qui ont levé la main. Tu veux les accompagner, Seigneur. Tu veux leur tenir la main dans leur vie tout entière. Et je te prie que tu leur accordes chaque jour ta protection. Que tes promesses, Seigneur, s'implantent dans leur vie au nom de Jésus. Que tu puisses vraiment leur montrer à quel point être ton ami, c'est tellement grandiose au quotidien. C'est tellement bénéfique, mais au-delà d'une bénédiction, c'est juste bon d'être avec toi. Bénéficier de ta grâce. T'entendre parler à notre cœur. Oh, c'est tellement bon. Seigneur, merci pour ces âmes qui se sont engagées auprès de toi ce soir. Que tu les bénisses abondamment. Et que chaque jour de leur vie, tu en fasses un jour de gloire pour toi. Un jour d'honneur pour toi. Un jour qui n'est pas vain, mais un jour qui a un poids éternel de gloire. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Merci Père. Merci Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de les accompagner, de nous accompagner tous ensemble. Amen.